Il est 8h15, c'est le retour des frondeurs contre la fin brutale d'Autolib. Noé da Silva, vous recevez Philippe Briot, maire Les Républicains du Chesnay dans les Yvelines. Bonjour Philippe Briot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous refusez l'arrêt brutal d'Autolib. Que savez-vous exactement sur cette mort annoncée ? Alors d'abord, je voulais dire que Autolib n'était pas la ville de Paris, mais c'est un syndicat qui comporte 98 communes environ, en plus de la ville de Paris. Nous sommes minoritaires en voix sur les 1200 voix d'Autolib. Oui. Paris est majoritaire, mais Paris n'a pas à décider pour le syndicat. C'est ce que nous verrons demain. C'est pourtant ce qui est annoncé un peu partout dans la presse, avec ce comité syndical Autolib qui se réunit demain et une fin de contrat qui est annoncée. Alors la présidente, qui va évidemment chercher ces informations à la mairie de Paris auprès de Mme Catherine Hidalgo, Baratielbaz, oui. Tout à fait, présente une délibération demain qui nous a été annoncée la semaine dernière, qui brutalement mettrait un terme à Autolib, un système qui est tout à fait pertinent, qui a été mis en place par Bertrand Delanoë et nous y avons cru, et nous y croyons toujours, tout à fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, si la décision de rompre le contrat a été prise, le service s'arrêterait immédiatement ? Je n'en suis pas convaincu, ce n'est pas si simple que ça. Quand on écoute la présidente, tout ça est extrêmement simple. On dit à Bolloré arrêter, mais finalement, on va lui demander quand même d'assurer une transition. Je pense que ce n'est pas si simple et demain, nous allons annoncer éventuellement des options. Je pense que si cette décision de résiliation était nécessaire, elle est prématurée, on n'est pas prêt, on n'a pas d'informations parce que la force, effectivement, des deux présidentes qui se sont succédées, c'est de ne pas informer les actionnaires, si je puis me permettre, puisque dès qu'on demande de l'argent, c'est comme des actionnaires, que sont les villes dans ce syndicat. Et Petite Couronne et Grande Couronne, nous y avons cru, puisqu'en fait, nous avons créé des stations. Vous en avez 5 chez vous ? Tout à fait, donc 5 avec, ça fait une trentaine de voitures. Ça vous a coûté combien, par exemple ? 300 000 euros. Par station ? 300 000 euros pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Quand même, il ne faut pas exagérer. Donc 300 000 euros. Et nous avons eu, jusqu'à il y a une petite année, un turnover par place de 1,5 par jour. Donc ça répondait bien à une attente des gens qui trouvent que le système de ne pas se garer, de pouvoir réserver ses voitures, et qui s'adresse pas mal aux jeunes. Moi, je vois là, en venant à votre studio, j'ai croisé 3 Autolib qui fonctionnent bien malgré tout, même si la propreté intérieure peut ressembler un peu à celle des rues de Paris, mais hormis ça, ça fonctionne bien. Que comptez-vous faire précisément alors demain ? Alors, bien évidemment, nous allons demain réserver quelques décisions, mais le vrai sujet, c'est de dire cette délibération est prématurée, donc on va demander effectivement à la présidente de décaler cette délibération peut-être à la rentrée pour qu'on ait plus d'éléments. Nous n'avons aucune information sur la saisine qui a été faite l'année dernière du comité de conciliation, puisqu'il y a la possibilité de le faire. Nous avons une occultation totale des informations. C'est quand même assez incroyable que tout se passe dans le bureau de Mme Hidalgo. C'est pas le syndicat. Mais le groupe Bolloré pourrait réclamer 233 millions d'euros pour le déficit aux communes. Est-ce que vous, en tant que maire du Chesnay, vous êtes prêt à y contribuer ? Ce qui pourrait sauver le service Autolib. Mais bien évidemment, on n'est pas prêt. On a un cadre de la DSP. Il faut la tenir. La délégation de service public. Voilà. Donc j'entends beaucoup de chiffres. Il y a d'abord le déficit aujourd'hui constaté dans les comptes de Bolloré, mais qui est un déficit qui devait être constaté qu'au terme de la DSP. Donc il y a un déficit, qu'est-ce qu'on en fait ? 2, qu'est-ce qu'on fait des centaines de personnes ? Indemnité de licenciement, indemnité de cession de cette DSP par anticipation. Donc aujourd'hui, on ne sait absolument pas quel est le montant de l'enveloppe. Mais on n'a rien. Vous, en tant que maire du Chesnay, lorsque vous signez et vous adhérez au syndicat Autolib et que vous signez le contrat, vous savez que s'il y a un déficit, vous devrez mettre la main à la poche. Oui, mais depuis plus d'1 an, je vais à tous les comités parce que j'avais déjà dénoncé le risque, effectivement, de dérive. Rien n'a été fait. Et je pense que c'est vrai que ce syndicat, qui a dû héberger aussi en catastrophe il y a 1 an Vélib, a mobilisé un personnel que je souligne exceptionnel. Et voilà, tout cela, en fait, n'est absolument pas géré. Et nous avons une décision brutale, comme malheureusement beaucoup de ces décisions par rapport à des souhaits de Paris. Tout est brutal. Or, en fait, ce sont des choses que l'on accompagne. Alors, ce n'est pas uniquement la ville du Chesnay, soyons clairs. Je suis une des 98 communes et nous sommes conscients depuis quelques semaines qu'on est pris en otage. On est pris en otage. On va prendre une décision. Enfin, on nous demande de prendre une décision demain sans avoir la réalité des conséquences dans le planning, dans les montants financiers. Et puis moi, j'aimerais bien aussi que l'ensemble des utilisateurs nous disent, bah oui, nous, les maires, allez-y, on a besoin de ce système. Donc je dis aux utilisateurs, écrivez
écrivez-moi, écrivez-nous et soutenez notre démarche. On est là pour vous, on n'est pas là pour nous. Alors, est-ce que, par exemple, dans les propositions que vous pourrez faire demain, il y a celle de demander à la région de prendre la main sur le service Autolib, la région qui, via Île-de-France Mobilité, gère déjà les transports en commun que sont le métro, le RER, par exemple? Tout à fait. Alors, la région, bien évidemment, a son mot à dire. Nous avons pris contact avec la présidente, Madame Pécresse, il y a quelques jours, pour lui dire, parce que la région a 80 voix sur les 1200 voix demain. Donc, la région a son mot à dire. Et je pense que ce système qui contribue au déplacement des gens, donc c'est quand même bien la région, peut éventuellement y contribuer. Il est évident qu'à partir de 2016, en fait en fin 2016, le groupe Bolloré alerte du déficit. 2017, on aurait dû se mobiliser. Qu'est-ce qu'on a fait? Un audit qui n'a jamais été communiqué aux élus. C'est pas faute de l'avoir demandé. Et j'ai des écrits de tout cela. Donc bien évidemment, on va faire état de tout cela. Puis ensuite, le comité de conciliation, occulté complètement sur les décisions. Donc on dit aujourd'hui qu'effectivement, il est temps de bouger, d'autant plus que 2016, ça correspond aussi aux fermetures sur berge, et qu'on a vu, par exemple, tous les abonnements de nos habitants s'arrêter. Ça veut dire que du lundi au vendredi, on avait vraiment une activité, sauf là depuis 2 jours. À chaque fois qu'il y a une grève SNCF, il n'y a plus de voitures sur le stationnement. Donc ça répond bien à une attente. C'est tout cela que nous allons voir demain. Donc il y aura des décisions sur la séance de demain au cours des délibérations, mais il y aura aussi des décisions juridiques que nous sommes prêts à prendre, et nous allons... C'est-à-dire ? Eh bien, nous allons demander aux responsables de ces syndicats, donc je pense par exemple à l'ancienne présidente Mme de la Gontrie, qui nous a méprisés, eh bien une présidente comme une association, c'est comme dans les collectivités, une association est autonome, il faut rappeler quand même qu'il y a une autonomie, même si cela dépend des subventions des collectivités. Donc on va appeler en responsabilité les présidentes, bien évidemment on va les appeler en responsabilité. C'est-à-dire quoi? Action en justice? On a un problème de gouvernance. Qui commande réellement ce syndicat? Eh bien, demain, nous allons effectivement parler de la gouvernance. Est-ce qu'il n'y a pas eu une gestion qui n'a pas été faite par la gouvernance du syndicat, le lien par rapport au maire de Paris-Haute? Donc tout cela, nous allons l'annoncer demain. Avec des actions en justice? C'est pas impossible. Est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre en cause dans ce genre de dossier, comme pour le Vélib par exemple, la place et le rôle des élus dans les négociations de ces contrats et ensuite dans la gestion de ces syndicats mixtes, puisque l'organisme qui gère donc Paris, les villes de banlieue qui gèrent le système Vélib et Autolib, on appelle ça syndicat mixte. Oui, alors la place des élus, je vous rappelle que ce syndicat, c'est pas la place des élus, c'est la place de l'élu d'une ville majoritaire. Or, je crois qu'il ne faut pas confondre effectivement l'ensemble des élus qui peuvent être représentés. Il y a un bureau. Est-ce que ce bureau a eu toutes les informations? Est-ce que le comité a eu toutes les informations? La réponse est claire, c'est non. Donc c'est tous ces comptes que nous allons demander demain. C'est pas aux élus de négocier, c'est aux élus de dire le cahier des charges de ces négociations. Et puis après, il y a des professionnels, il y a des conseils, il y a des juristes, il y a des comptables, il y a des financiers. Tous ces gens ne sont pas intervenus. Alors, on a vu apparaître le conseil du syndicat aujourd'hui. Est-ce que ce conseil défend la ville de Paris ou sa présidente ou l'ensemble des villes? La réponse est claire, elle défend la ville de Paris. Et réponse demain avec Philippe Briot, le maire des Républicains du Chesnay dans les Yvelines, qui sera donc au comité syndical Autolib. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour votre info. Bonne journée.